Comme à l'habitude, Baruch Hashem, nous allons essayer d'aborder ensemble un point sur la paracha de la semaine grâce au Shem Ishmael, la demande de Sachatchof. Et comme vous avez, avant de rentrer dans le commentaire du Rav, je pense qu'il est important de savoir, essayer de comprendre la distinction qu'on doit opérer entre cette notion de droiture et cette notion de justice. Et oui, ça peut sembler des termes très synonymiques, mais on voit malgré tout que justement quand Bilam eh bien, va reconnaître qu'il va mourir, ce qu'il aspire étrangement, c'est pas Mot Sadikim, c'est Mot Yesharim. Regardez d'abord le livre de Bamidbar, Mi Mana Far Yaakov, ou Mispar et Rova Israël Tamot Nafshi, Mot Yesharim. Notion de Mot Yesharim, une sorte de mort de gens droits, Veti, Achreti Kamo. En fait, j'aspire pas à mourir comme un juste, j'aspire à mourir comme un homme droit. Et on pourrait éventuellement s'interroger, qu'est-ce qui prévaut sur l'autre? Serait-il préférable d'être un homme qui est juste ou un homme qui est droit? D'accord? La réponse est juste. Alors, oui, je me doutais que tu Moi, je allais. sens qu'il vaut mieux être un homme droit. Mais Non, on parce va qu'un voir. homme droit peut être droit dans l'erreur, il n'y a pas de problème, il est droit dans ses bottes, mais il fait les pires conneries. Un homme juste, c'est un homme juste. La justice, c'est pas négociable. On verra. On va voir. Mais je suis très heureux que ça vous ça, parce que c'est une question qui évidemment va œuvrer nos maîtres. Je vous rappelle juste le titre de notre ouvrage, Yesharim Velo Rak Tzadikim. C'est-à-dire que ce n'est pas justement d'être que des gens qui vont sur la justice, mais des gens droits. Et la question qui m'interroge, c'est effectivement donc comment m'aimer, Er Leo Betatzmi, Vegam et Ta'acher. Comme si l'interrelation qui existait entre la justesse et la droiture m'amènerait automatiquement à avoir donc du respect, de l'amour pour moi-même, mais aussi pour autrui. Qui pose cette question? C'est moi. Ouais. Cette question-là, c'est le titre. C'est moi qui la pose. Mais Ah ouais, il y a des choses qui ont changé. ouais. Ça vient du Rav Kook. Il me semble que c'est moi qui lui ai appris. Oui, c'est ça. Ouh là là. Shalom, shalom. Donc, Ça, on va trouver du monde pour le coup. le Natsif de Vologine, dans Emek Davar, nous dit la chose suivante sur son commentaire sur ce verset qui est absolument extraordinaire. Veze aya sheva ha'avot. La louange envers nos pères. Vous remarquerez, je m'arrête juste un point. Parce que je rigole comme ça, mais c'est vrai, il y a quelque chose de très profond dans cette problématique-là qu'on soulève. Ça veut dire que le livre de Bereshit, étrangement, n'est pas appelé le livre des justes. Il est appelé Sefer Hayashar. D'accord? La seule finalité du livre de Bereshit, c'est d'apprendre à la droiture de nos pères. Le fait qu'ils soient justes, le fait qu'ils aillent dans la justesse d'Akadosh Baruch Hu, du projet divin, j'ai presque envie de dire, c'est une évidence. Tous les goïms qui vont les entourer vont dire Nassi Elohim ata betochenu, tu es quelqu'un de profondément élevé, aimé par Dieu au sein de nous, on le sait. Mais là où il y a quelque chose de encore plus surprenant, c'est cette notion, encore une fois, justement, de droiture. On a vu la semaine dernière avec l'hospitalité de Abraham, on est le troisième jour de la circoncision, il avait toutes les raisons pour ne pas s'engager à avoir des invités, mais justement, il n'est pas seulement juste, il ne veut pas faire seulement ce qui est juste, il veut faire ce qui est droit. Et quand on dit droit, ce n'est pas droit vis-à-vis de soi-même, bien évidemment. C'est la rectitude au sens absolu du terme, donc devant Akadosh Baruch Hu. La grandeur de nos pères, nous dit le natif de Vologine, chez Milvat, Shayut Tzadikim et Chassidim et Hashem, évidemment, ils aiment Akadosh Baruch Hu. Évidemment, Abraham Avinu, justement, il ne va pas seulement accueillir des invités, il va courir pour avoir des invités. Il est animé par le zèle, et ils aiment Akadosh Baruch Hu, Befelayoter Efshar. Od, Ayou Yesharim. En plus de tout ça, c'était des gens droits. Enfin, j'aime à rappeler qu'il y a 4 livres du Shulchan Aruch, et pourtant certains de nos maîtres disent qu'il y en a 5. C'est étrange. Et c'est presque, je veux dire, c'est presque évident qu'il y en ait 5. Pourquoi? Parce que la notion de 4 est toujours attachée à la division, la séparation.
La halakha, entre guillemets, sépare. Mais le 5e livre de halakha, du Shulchan Aruch, qui lui n'est pas écrit, c'est justement ça sa force. C'est-à-dire que si effectivement tu agis selon ce qui est juste uniquement parce que c'est inscrit dans le Shulchan Aruch, alors il y a un danger, il y a un risque, n'est-ce pas? Le risque justement d'agir pour ce qui est juste, mais pas pour ce qui est droit. Ce qui est droit, ça veut dire qu'il rapproche. Ce qui est droit, ça veut Parce dire que que- j'ai un comportement qui est dignement moral, au nom de la parole d'Akadosh Baruch Hu, mais qui s'inscrit dans une relation cohérente, encore une fois, de l'homme vis-à-vis de son prochain, de l'homme vis-à-vis de soi et de l'homme vis-à-vis aussi d'Akadosh Baruch Hu. Très intéressant, philosophiquement, mais il l'a bien dit. Vous voulez démontrer quelque chose. Oui, oui, La façon dont il l'a dit est juste, c'est le cas de le dire, mais en revanche, la conclusion est fausse, à mon avis. mais c'est ça, parce que la notion de droiture que tu as évoquée, c'est une droiture sociale, c'est une droiture humaine. Et non, surtout, il a dit le type qui fait des erreurs et qui est droit dans ses C'est ça. bottes. Et ce qui est intéressant, c'est que le juste, c'est par rapport à la justice. La justice, elle est absolue. Or, la droiture, elle est relative. D'accord. Elle est relative à l'homme. Donc, on peut être. Sauf si justement on fait partie de la famille hébraïque. Dans quel cas, droiture et justesse se Exactement. retrouvent. C'est beau, Oui. ça. D'accord? C'est ce qu'on appelle les fameuses lettres de Yitzhak Avinu. D'accord? Yachar, Tzadik, Chassid, Kadosh. Il y a un ordre établi. Il faut absolument qu'on soit des gens de droit pour être juste. Et c'est parce qu'on est juste qu'on est animé par le zèle et par l'amour d'Akash Baruch Hu. C'est parce qu'on est animé par le zèle et l'amour d'Akash Baruch Hu qu'on est animé par la sainteté. Tu pourrais avoir des gens, par exemple, qui manifestent juste voilà, au nom de la justice, a priori, et qui sont profondément maladroits, par exemple. Ou qui manifesteraient, je prends l'exemple vraiment théorique, qui manifesteraient, par exemple, contre l'armée, par exemple, comme ça. Mais par contre, pourquoi vous avez choisi comme exemple Abraham qui veut des invités pour ça? C'est la paracha la semaine dernière. Ah oui. Mais Il a toutes les raisons, Abraham. non, mais Je vais donner un autre parler de la exemple. droiture. Oui, mais justement, Bon, je vais donner d'accord. un autre exemple. Abraham, il a toutes les raisons de parler avec Abimelech, qui négocie encore une fois une tombe pour enterrer Sarah et Menou. Il a toutes les raisons de lui rentrer dedans. Toutes les raisons et toute la légitimité, clairement, de lui rentrer dedans. Et pourtant, il lui importe eh bien, de ne pas négliger l'appartenance absolue qu'il a à l'égard du caveau des patriarches. C'est-à-dire en donnant de l'argent, comptant, vérifie. Mais non, mais ça va, on se compte. Mais moi, j'aurais classé ça plus dans la justice que la droiture. Il voulait faire les choses claires, carrées, nettes, mais en fin de compte, c'est lié pour pas se faire coller un procès après en fait Ou qu'il lui il a rende- volé ouais. le machin ou qu'il a abusé de quelque chose. Alors c'est pour ça, pour moi, ça Il y a une basculait sorte plus dans la il y a une justice que sorte de la parallèle droiture. comme ça, un petit peu. Ouais. Ça. Oui, mais Mais on va c'est une développer. vision, parce que ça, c'est une vision de celui qui a la pensée que C'est ça. pourrait voler et que donc il veut vérifier pour pas qu'on l'accuse. Tandis que dans la vision juive, il se dit je suis humain. Je pourrais être trompé ou il pourrait y avoir un truc, donc vérifier. C'est un peu différent. Enfin, c'est comme ça que je Il y a le une vois. sorte de justesse vis-à-vis de soi-même. C'est ça que je veux te dire. Hum. Une sorte de cohérence vis-à-vis de soi. C'est ce que j'appelle la différence entre la justice et la justesse. Dans ce cas-là, la justesse est rattachée à la droiture. Alors que la justice, elle pourrait justement être un appareil judiciaire qui a négligé, qui a légitimé un certain nombre de points. Ouais, Éventuellement. enfin, moi, je conçois la justice comme quelque chose de moral. Oui, alors ça, c'est parce que justement. Pas juste des textes que tu dois Oui. suivre, machin. Ça, Mais la justice, Ah, c'est elle parce est que c'est humaine, nous. elle est Ouais. Parce pas- que c'est nous. Oui, mais la justice, Non. elle est humaine, hein, c'est pas. Non, Elle est La humaine. justice, elle est d'abord divine. son Ah, application. oui, divine, non, mais humaine. quand tu parles de C'est parce qu'elle est divine qu'elle est humaine. Non, Non, mais c'est parce qu'elle est divine qu'elle est humaine. D'un point de vue hébraïque, on parle. oui, je parle D'accord d'un point de vue Mais tu as tout à grec, fait mais raison quand que tu- d'un point de vue mondial, d'un point de vue occidental, ou même d'un point de vue Non, mais on va quand dire tu dis la israélien justice, elle est morale, au sens c'est maladroit. humain. La morale. Non, la morale n'est pas humaine. Là, Non. certainement pas. La morale, justement, elle est tout sauf humaine. C'est justement le problématique qui se pose à travers les nations, qui parlent de ce terme de moralité, alors qu'en réalité, ils sont inconscients, ils sont ignorants totalement du fait Ouais. moral. La Oui, mais Ils morale, peuvent accéder à la relative moralité. humaine, Comme c'est tu pas parles de la Exactement. justice Exactement. divine, oui, c'est vrai, mais dans les nations, c'est la justice. Oui, mais encore une fois, C'est des codes. nous parlons du prisme absolu.
à partir du moment où l'homme est cohérent vis-à-vis du projet divin et qu'il ne bouge pas, il y a justement cette rigueur qu'on attend de quelqu'un. À partir du moment où, encore une fois, on peut négocier telle ou telle conception, sous prétexte que bon, bah, ça se fait plus à la mode maintenant qu'autre chose, et à la rigueur, on pourrait négocier s'il y avait des raisons légitimes à cela. Mais si, encore une fois, c'est uniquement par faiblesse qu'on va eh bien, affaiblir certains concepts ou certains points de vue ou certaines moralités, alors malheureusement, ça veut dire qu'on est dénué justement de moralité. Alors que la grandeur de nos patriarches, justement, c'est notamment d'avoir fait preuve de ce qu'il est en train de nous dire, d'avoir, en plus d'avoir été des gens profondément élevés spirituellement, ils étaient des gens profondément droits. Quand vous parlez aux gens de spiritualité, j'en mets une toute petite digression, mais c'est toujours important de l'avoir en tête. Quand vous parlez aux gens de spiritualité, Torah, c'est spirituel, mais vous regardez bien le comportement d'Abraham, le comportement de Yitzhak, le comportement de Yaakov, le comportement de Moshe, le comportement de David. Tous ces gens, Youssef, ministre de l'économie, Oui, c'est global. ça veut dire que la grandeur de ces personnes-là n'a pas été dans un monastère, n'a pas été de se couper du monde, justement. Ça a été de s'intégrer pleinement dans le monde avec cette ligne droite. Pas j'ai entendu, ça me fait rappeler, et évidemment c'est d'actualité, mais il y avait le Rav Engelman qui a dit à propos de David Zini, je ne suis pas jaloux de ce qu'il a traversé pendant ces derniers mois, où ils ont tout cherché, où est-ce qu'on peut trouver la petite bête. Ouais. Mais par contre, je suis jaloux surtout d'un truc, c'est qu'ils n'ont rien trouvé. C'est-à-dire, vous avez en face de vous une personnalité qui est reconnue par tous les gens qui le côtoient et qui l'ont côtoyé, qui est connue pour sa droiture, mais hors pair. À la différence peut-être de euh, bref, certains conseillers juridiques et d'autres. Bon, prochain. En fait, donc ça rejoint ce que la Ramchal a écrit. Vous savez, Et en fait, c'est comme s'il disait le Nesilat Yesharim, en fait, il y a dedans, il y a les différents étages que tu as mentionnés. Et c'est comme si, en fait, la droiture, c'était un peu la méthode pour C'est y ça. arriver, quoi. C'est une méthode, mais c'est à la fois une valeur en tant que telle. D'accord. Mais on va voir. Continuons. Aïnou, regardez, chez Itnaagu, imumot haolam, afilu b'derenim, bechoarim. Ils ont eu un comportement droit vis-à-vis de gens idolâtres, même, encore une fois, aussi laids soient-ils dans leur idolâtrie. Mikol makom, ayut imam be'ava, vechashu letovatam. Je t'ai demandé pourquoi Abraham, tout à l'heure au niveau des invités, parce qu'Abraham, si on se remémore la semaine dernière, Abraham, il ne reçoit pas des invités en y voyant des malachim. Il s'aperçoit par la suite que ce sont des anges tutélaires. D'abord, il voit des Arabes qui sont totalement idolâtres. Je n'ai pas dit musulmans maintenant, des Arabes qui sont des gens, des Berbères de la région, et c'est eux qui l'amènent chez lui, tout en les nettoyant pleinement de leur idolâtrie. On n'est pas en train d'ignorer, encore une fois, les iniquités et les scories de chacun, mais il y a une volonté, encore une fois, de pouvoir transformer. Il était avec eux avec affection, il pensait pour leur bien, encore une fois, parce que c'est l'essence même de la création. Abraham, il prie pour Sdom. Et on sait pertinemment que Sdom, c'est c'est l'abjection par excellence. Il faut toujours avoir en tête que la conception de Sdom, c'est fais ce que tu veux chez toi, je fais ce que je veux chez moi. Mais eux, ils pensaient qu'ils étaient droits. Ils Oui. avaient établi tout un système. Mais ils sont totalement maladroits. Parce qu'en réalité, ils ne parlent pas. Droit et maladroit. C'est ça. Non, mais attends, une seconde. Parce que il n'arrête pas de revenir sur son truc. Elia, je ne suis pas d'accord avec toi. Hitler pensait qu'il était juste. C'est ça. Bien sûr. Donc, la droiture et la justesse, c'est pas parce que tu penses que tu es droit que tu es dans le juste, ou que tu penses que tu es juste que tu es droit. Non, il était droit, mais il n'était pas juste. Il n'était pas droit non plus. Il n'était pas droit non plus parce que dans sa droiture, justement, s'il avait été droit, alors il aurait pris conscience aussi du sens de la création qui est donné. Le monde est maladroit, je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais, Mais là, c'est un problème c'est qu'il ne juge pas la qu'il n'était pas nécessité. juif. Oui, mais Quelque part, c'est une erreur presque. Oui, mais tu comprends que qui n'aurait pas dû surprendre de sa tu part. comprends que Sdom, encore une fois, dans la même conception, ce que tu dis. Entre parenthèses, c'est comme a dit
un ancien chef, un ancien juge suprême, sur le fait que tout est jugeable. Hein. Et je ne dirais pas son nom pour pas dire du mal d'Aaron Barak, mais quand même, cette complexité-là, Et de son coiffeur. et de son coiffeur aussi. Parler de son coiffeur. Son coiffeur aussi? Je ne connais pas son coiffeur. Oui. Ah oui, bah, oui. Insupportable. Il faut se rendre compte que ce qu'il a dit, c'est absolument abject. Tout Un est but du jugeable. mal, ce mec. Tout est J'ai jugeable. viré sa fille de mon organisation. Ça, c'était une grande joie. Mais aussi un but que son père. Aussi, Ah ça ouais. ne m'étonne pas. Ah, Mais moi, ça ne m'étonne pas. ça m'a fait bien. Mais c'est vraiment un problème. Vous comprenez que c'est un vrai problème. Si tout est jugeable, il n'y a plus de place pour la morale. Il n'y a plus de place justement pour la droiture. Il n'y a plus de place pour la cohérence entre un homme et son prochain. Sdom, c'est quoi? Il y a un palais de justice. C'est pour ça que quand tu dis qu'effectivement de droiture, il y a un palais de justice à Sdom. Celui qui en est responsable, c'est Lot. Mais Sdom vient en mode de dire il est interdit d'avoir des invités. C'est-à-dire qu'il est interdit de faire du bien à son prochain. Voilà, ouais. Donc, il y a un problème de droiture. Parce que s'il y avait justement une question de droiture, alors dans ce cas-là, celui qui aurait envie d'être droit, il pourrait l'être, même dans cette réalité-là. Mais il ne le peut pas, C'est ce qui se passe dans le monde actuel, d'ailleurs. bien sûr. Je ne peux pas dire du bien d'Israël. Je ne peux pas te mettre en doute. Pas faute. Et c'est pour ça, d'ailleurs, quand tu m'as demandé par rapport à ce chapeau supplémentaire que j'ai, je suis admiratif et ému et impressionné de voir ces gens qui vraiment vivent de petits villages dans le Loiret, dans ce que tu veux, et qui ont un rapport profondément bienveillant à l'égard d'Israël et qui sont très inquiets, encore une fois. Mais ils sont un peu perdus. Ils ont ça Non, en eux. pas du tout perdu. Pas du tout Et perdu. d'où ça leur vient. C'est ça que je vois. Certains se sont écartés de la chrétienté et ils cherchent, et certains qui le cherchent, mais ils cherchent le vrai. Ils cherchent pas. Comment ils en sont venus au judaïsme quand tu es au plafond du Loiret? Comment Ils ont parler du entendu judaïsme? parler d'abord du judaïsme, ils ont vu quelque chose qui était cohérent dans le judaïsme dans leur recherche, et puis surtout, ils ont découvert qu'on n'avait pas forcément besoin de se convertir. On peut être un ben noir, comme son nom l'indique. C'est tout à fait louable. Non? Encore une fois, c'est une vraie prise de conscience, mais ce qui a été le cas, entre parenthèses, de tous les gens qui ont fréquenté de près ou de loin Israël au moment de leur grande noblesse. On n'a pas entendu à l'époque de Shlomo que le monde entier soudain a voulu devenir juif. Mais par contre, il a voulu apprendre d'Israël, il a voulu apprendre de la sagesse, de la grandeur de Shlomo. C'est ce qu'on attend d'Israël. En tous les cas, Afalga, chez Aya, Sané, Otam, Vet Malkam, encore une fois, vous voyez, c'est cette ambivalence. D'un côté, il est droit, ils sont droits. De l'autre côté, ils ne sont pas en train de dire, justement, des bienveillances à l'égard de la manière dont le royaume est géré. C'est cette ambivalence-là qui doit être entendue. Tachlit Sina, Avour et Sha'atam. Il n'est pas en train, quand Abraham, en l'occurrence, veut sauver Sdom, par exemple, il n'est pas en train de dire, mais pourtant, ce sont tous des gens sympathiques, ce sont tous des gens tzadikim. Il est en train de demander à Akash Baruch Hu, mais s'il reste une pépite, l'essence de l'homme. 45, vous savez que Aha, Adam, c'est Gematria 50, Adam 45, etc., etc. Est-ce qu'il reste quelque chose, encore une fois, qui relève du génie humain dans ces endroits où il n'y a plus rien? Malheureusement, vous voyez qu'il n'y a plus rien. Bah, c'est un très bon exemple. Non, mais pour moi, c'est ça. C'est C'est un un exemple. vrai. Tu sais, c'est que la communauté juive grandit. 100 000 juifs, 150 000. Je me fous, je ne pensais pas. En même temps, ils sont en train de couler là. Non, je veux dire, pareil. Ah non, non, Las Vegas, Vegas. Las Vegas est en train de couler. Ah bon? Ouais, parce que les jeunes générations n'ont plus rien à faire des jeux et tout ça. Ils préfèrent leurs écrans. J'ai vu un article là-dessus cette semaine. Gloire. Après, oui. Donc le Donc, il y a une Las Vegas qu'on a volonté, pas vu, fini. il y a une volonté, clairement, encore une fois, de sauver leur existence malgré tout. On prend, on retrousse les manches, on y va. Non? C'est pour ça qu'ils ont voté pour le maire à New York. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, je sais pourquoi c'est une bonne nouvelle. Je le pense, vraiment. Mais non, Parce que ça va les faire venir ici, parce que j'en peux C'est ça. plus de tous ces juifs qui se croient. Je pense. Mais tu sais le degré d'Bolléloute, d'assimilation de tous ces gens? Au moins, ils vont devoir choisir leur clan. On va leur rappeler qu'ils sont. Arnaud est terrible. Tiens, des propos. C'est vrai, on va leur rappeler Bien sûr, qu'ils t'as sont. On va voir comment ça se passe en Écoute, France. Mais moi, en France, j'hésitais à voter avec nous. tu sais que sur les, tu sais que depuis que je suis devenu une star sur les réseaux sociaux, Tapez ça. Ah,
sur l'autre, Twitter X. et Instagram, là, X. Sur Instagram. Oui, maintenant, oui, apparemment, j'y suis maintenant. Ah oui, Parce qu'il y a il est une partagé. Algérienne qui a un organisme de soutien pour les Arabes et qui a pris mes cours, un rabbin israélien francophone qui tient des propos absolument terribles à l'égard de. Ça, tu savais, tu fais exprès de. Ah non, mais je ne savais pas que j'allais devenir une star sur Twitter. T'as des fatwas? Ah ouais, C'est vrai? ah, je sais pas si c'est toi, mais quand j'ai un tweet qui a plein de commentaires, etc., peu importe. Et le fait est, c'est que pour. Ah oui, tu dis des trucs, parfois il faut tous les tuer. Machin. Non, je n'ai pas dit les Ouais, tuer. Je n'ai pas dit les tuer. Il faut en Voilà. laisser quelques-uns quand même, dans un Oui, musée. tu vois. Aval. Non, vous dites quand il y a un petit marmoute qui. Tout ce que je te dis, c'est pas donner l'adresse de Sylviane. Alors, l'adresse de Sylvia. L'adresse de Sylviane. Les gens Tout est Sylviane. L'intelligence derrière ça, c'est Sylviane. C'est enregistré là. Le QG, ouais. Non, mais tout ça pour te dire qu'en réalité, j'ai dit une phrase dans ce truc-là. C'est vrai que ça me fait beaucoup rire ce que tu dis. Parce que j'ai dit dans un cours que c'est pas comme s'il y avait de l'assimilation en France. Genre une phrase comme ça. Tous les gens qui ont entendu ce cours ont bien compris que j'étais cynique et ironique. Sauf elle. Oui, forcément. Elle dit, vous vous rendez compte, il est en train de dire qu'il n'y a pas d'assimilation en France. Ouais. Bref, Abraham, je reprends le propos, pour le coup, Abraham voit clairement, je sois bien clair, on n'est pas en train de dire, c'est super problématique de dire Aïn Tova, d'avoir un œil bienveillant à l'égard Avoir un bon œil, ça ne veut pas dire ou juger les gens, les caves et routes, ça ne veut pas dire, pour le mérite, ça ne veut pas dire qu'on ignore qu'il y a des problèmes. C'est-à-dire qu'on est capable de dépasser cela, de pouvoir encore une fois corriger cela. J'ai envie que, et justement, Bilam, Beshaya, Besha'a, Shaya Roi HaKodesh Alav, quand Bilam, qui est le plus grand pourri contre Israël, n'est-ce pas, qui a voulu maudire Israël, puis que ça s'est transformé en bénédiction. Au moment où il a le souffle qui l'anime, le souffle de sainteté, le souffle divin qui l'anime, lo yachol leitpale al roa ma'asa, sheino tzadik vechassid qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov, achrei sheu navi ou motorla. Il ne pouvait pas être surpris, encore une fois, du mal qui l'animait, qui n'était pas justement tzaddik et chassid comme Abraham et comme Yitzhak et comme Yaakov, à partir du moment où il est prophète parmi les nations. C'est comme s'il y avait une sorte de vérité, d'authenticité, de cohérence. C'est une Algérienne. Il y a une Algérienne qui arrive. Je suis sérieux. C'est comme s'il y avait une cohérence. Dans la bouche. C'est comme s'il y avait une sorte de cohérence, de vérité qui était définie par les antisémites au possible, qu'à un moment opportun, eh ben, ils ne pouvaient pas s'empêcher de reconnaître encore une fois l'ultime justice, l'ultime droiture. D'accord? D'accord? Donc c'est ça. Ou Vérocho, le Makor Touma, alors qu'il est profondément animé par l'impureté. Achenit Palais, al roi ilucho. Il est surpris de continuer à aller dans un chemin sinueux, dans un chemin tordu. Bederecheret, Sheim, Sheraou, Lo, Ayalo, Lisno et Israël, Tachlit Sina, puisqu'il était animé à cette haine d'Israël par essence. Be'asher, Shema, Bene Abraham, Israël et Yaakov, ce sont les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui pour eux, il faut bien avoir en tête, vous avez quelqu'un comme Bilam, qui a une tête qui est remplie d'impureté. D'accord? Qui est rempli de souillure. Et qui, malgré tout, dans cette souillure, est capable de dire la vérité, de dire une chose juste à l'égard d'Israël. Il sait qu'il n'est pas tzaddik comme Abraham, Isaac et Yaakov. Mais il ne peut s'empêcher de dire la vérité, encore une fois, la droiture, la cohérence. Tout en s'interrogeant pourquoi est-ce qu'il continue à s'enquérir de faire le mal face à cette nation qui, elle, est animée par la sainteté et qui, par conséquent, à l'échelle de l'absolu, est intouchable. Il n'aurait pas été envisageable à ce moment-là qu'il demande la fin d'Israël. Vous rappelez, encore une fois, dans la même conjoncture, quand la femme de Haman dit clairement, si Mordechai est descendant d'Israël, laisse tomber, tu ne pourras pas les attaquer. Il se passe quelque chose, encore une fois, et il faut lire entre les lignes. Je parlais de cette haine viscérale à l'égard d'Israël, mais entre les lignes, il est en train de se passer autre chose.
il est en train de se passer dans différentes contrées, eh bien, une sorte de volonté antithétique avec toute cette politique qu'on entend depuis 2 ans. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de sursaut, de soubresaut, je ne sais pas comment dire, de gens qui, a priori, voyaient Israël comme étant l'ennemi numéro un, mais on entend à titre individuel des gens qui, de plus en plus, eh bien, essayent de sortir la tête de l'eau. Sursaut. Un sursaut, pardon. Non, t'as dit. D'accord? Oui. Donc c'est ça. En derech yeshara bekiyum haolam. Pour pouvoir comprendre le sens de l'existence, parfois on va passer par des chemins sinueux. Alze, bamakor kedusha. Mais en fait, le chemin qui n'est pas droit, ce chemin qui est sinueux, il prend sa source lui aussi dans la sainteté. Aval mechol makom lo aya, je reprends, etc. כן. אבל בכל מקום לא היה ראוי לפני בקש וסגרה, כן. ועל זה צעק תמות נפשי מות ישרים. C'est-à-dire que malgré tout, ce qui m'importe, ce n'est pas de mourir comme un homme juste, parce que je ne le suis pas. Mais je voudrais mourir droit. Aïnou, Mekaïme, Abria, comme faisant partie des gens qui en fait donnent sens à la création, donnent le pilier de la création. Et Bedivrenu Nitiashev Yafé, Alman Ikraza Sefer, Sefer Ayashar, chez Sefer Abria. Et maintenant on comprend pourquoi est-ce que le livre de Bereshit, c'est justement appelé le Sefer Ayashar. Quand vous lisez le livre de Bereshit, vous vous rendez compte de quelque chose qui est assez impressionnant. Le nombre de gens pourris qu'il y a dans le Sefer Bereshit et qui sont particulièrement mauvais autour d'Abraham, autour de Yitzhak, autour de Yaakov, alors que d'autres gens dans toute la dynastie, depuis Adam Arishon jusqu'à la génération du déluge, puis la tour de Babel, le roi qui s'appelle Nimrod, la révolté, eh bien on voit que même les gens qui a priori avaient peut-être une dimension positive, justement, donc de tzadikim, qu'est-ce qu'ils font? Ils se coupent du monde. C'est-à-dire qu'on va aller, comme Enoch par exemple, on va s'enfermer dans un monastère. Sauf qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, mais c'est un exemple suffisant, il va dans un monastère. Temporairement. Il y Le droit va. dans le judaïsme d'aller temporairement pour réparer. Où là, ce n'était pas du tout un objectif. C'était un objectif pour, encore une fois, par désespoir de la réalité. Nous, on ne s'enferme pas, justement, dans cette réalité virtuelle, entre guillemets, pour ne pas affronter le monde. Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont en plein dans le monde, avec cette droiture, avec cette cohérence. Ce que va forger le livre de Bereshit, c'est justement des gens droits. De dire, nous n'ignorons pas que le monde est rempli de problèmes, est rempli de scories, est rempli d'obstacles, mais nous les affrontons avec les moyens que nous a donnés Akadosh Baruch Hu. Prenons un exemple concret. L'exemple concret d'une histoire qui est bien connue. 2 personnes sont dans le désert, il y a une bouteille d'eau. Pas une bouteille d'eau, qui va boire la bouteille d'eau? Donc, lui appartient. Alors, dans la conception, exactement, celui à qui lui appartient, dans la conception pseudo-moraliste, pseudo-idéaliste qu'on va trouver dans la chrétienté, c'est évident que l'autre va boire de l'eau. Mais on ne construit pas une société sur ce fondement-là. Regardez ce que nous dit le Meïmaron. Bechush Ahava Arbe yesh litbonen vel'ayen. Il est fondamental de, encore une fois, en utilisant ce sens de l'amour, il faut bien observer. Chez les Chora, il y a a priori des styrols dolotes, des contradictions énormes, mais qui faudent même à l'archéla. Il est impératif, il est indubitable, il est incontestable que l'amour doit nous animer. Pas du sentimentalisme, pas de l'émotion, mais un amour constant, et encore plus un amour d'Akash Baruch Hu, et un amour de la création qui doit nous animer. Mais quand on voit eh bien, cette exigence, on peut se dire, mais il y a quand même des réalités qui nous empêchent de les aimer. Dans ce cas-là, tu vas en contradiction avec le projet divin. Puisqu'on a, parmi les nombreuses vertus qui nous sont demandées, l'amour et la crainte sont 2 vertus essentielles. Donc,
il dit le Racharlap, qu'en réalité, il n'y a pas d'amour authentique si ce n'est pour un, celui qui est un. Comme j'aime Akadosh Baruch Hu, donc j'aime sa création. D'accord? Ouais. Quand je dis j'aime Akadosh Baruch Hu, ça veut dire que je m'engage. Lucie, c'est question. Non, c'est parce que tu ne peux pas aimer Akadosh Baruch Hu si tu n'es pas ta femme. C'est ce que dit Rabbi Aaron de Barcelone. Mais bon, C'est vrai. c'est notre amour pour Hachem qui fait qu'on ne se détourne pas. Parce que être droit, c'est facile à dire, hein, mais bon, Non, c'est pas facile à dire si on n'est pas dans cette cohérence vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. oui, mais la cohérence, un homme lambda, à un moment ou à un autre, Un homme lambda, enfin, un homme Un lambda. homme lent. un homme lambda. On peut pas, mais Non, mais je d'abord, pense que je vais te dire. C'est pas ça, parce qu'il est peut-être là. Non, mais je vais te dire une remarque qui est bien connue. Une remarque qui est bien connue. Chaque fois qu'il a un truc, Mais je te taquine parce que je le taquine Une remarque, moi-même. une remarque qui est bien connue, c'est la remarque que j'ai faite sur un cours avec Hana et ses 7 enfants à l'approche de oui, Hanouka. ça, oui. J'avais fait sur notre remarque-là où Hana se demande mais comment est-ce qu'elle peut sacrifier ses 7 enfants. Et en réalité, en se tournant vers Abraham, en disant toi, tu avais un enfant à sacrifier, j'en ai 7. Et Hana dit en réalité, grâce à toi, je peux moi faire ça. Ça veut dire, un homme lambda, ce n'est pas un homme lambda. Aucun ici à cette table est un homme lambda. Pourquoi? Parce que toutes les personnes assises à cette table sont les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc on porte en soi le sceau. Est-ce que nous sommes capables avec facilité de le faire à l'échelle individuelle? J'aimerais te dire non, mais l'histoire, et particulièrement depuis 2 ans, elle a montré à quel point nous avons dans notre peuple des gens extraordinaires et des parents extraordinaires d'assumer ce rôle qu'ils assument. Et nos otages. D'accord? Pas. Voilà, exactement. Donc, quand tu dis un homme lambda, je pense que si on avait un doute sur le sujet, aux yeux de tous aujourd'hui, il est bien évident que le juif n'est pas un juif, n'est pas un homme lambda. Ça fait 80 ans qu'on est revenu chez nous, et ça fait 80 ans qu'on affronte un certain nombre de difficultés et de complexités dans cette réalité-là. Mais justement, c'est parce que dans cette réalité-là, même ceux qui sont, on va les appeler qui sont les plus contradictoires avec les opinions que je peux avoir. D'accord? Il n'empêche que cette notion de moralité, elle les anime, cette notion de droiture les anime de l'intérieur, avec tout ce que j'ai à leur reprocher. D'accord, mais quand on est en exil. Exactement. Non, parce que lui, il a une volonté. Lui, il a une volonté féroce. Il a dit d'ailleurs, il l'a reconnu. Sa plus grande inquiétude, qui est inévitable, c'est qu'il a le sentiment du regard qu'il a poussé sur la réalité, c'est qu'il faut absolument, comme avait déjà dit Ben Gurion bien avant lui, il faut contrôler les religieux. Aaron Barak. Okay. Il y a une volonté de contrôler les religieux. Cette idée-là. Tu vois bien ce qui s'est passé avec David Zini, c'est comment la problématique. Parce que justement, il y a des gens, puisque justement tout n'est pas motivé uniquement que par l'appareil judiciaire à ce niveau-là, il y a des gens, encore une fois, avec lesquels tu ne peux pas discuter. Pourquoi tu ne peux pas discuter? Mais même chez Aaron Barak, il reste quelque chose de droit. Il n'y a plus ça chez l'autre, l'abruti aux États-Unis, comment ça s'appelle le juif? Benny Sanders. Ouais, Sanders. Oui. C'est des gens qui sont. Non, mais là, tu ne peux pas comparer Barak à Sanders. Non, mais là, on parle des Juifs en Israël. Mais quand on est en exil, enfin. À l'échelle individuelle, même du peuple juif, c'est quand même pas à l'échelle individuelle. Regardez, la preuve, c'est qu'ils ont même voté pour. Tu as raison, mais à l'échelle individuelle, encore une fois, on n'a pas du libre arbitre tout à l'heure. À l'échelle individuelle, la possibilité existe toujours. Mais la Torah est l'épine dorsale du peuple en tant que peuple. Je veux avoir une réponse morale, c'est-à-dire je veux avoir une réponse divine sur les sujets délicats qui m'animent. La seule solution pour qu'on ne soit pas confronté à cela, ce qui ne va pas être le cas d'Abraham, Isaac et Jacob, c'est de dire justement, non mais la Torah, c'est la religion, ça ne nous intéresse pas. Ça, c'est la seule solution, évidemment, qui n'est pas enviable, mais c'est la seule solution que certains vont proposer pour justement ne pas réellement se confronter à une problématique morale. C'est pour ça qu'il te dit clairement que le seul amour qui a vraiment un sens et qui est immuable, ça va être l'amour de ce qui est un.
Qui ava i mimauta adam et d'avoir mauti biti mitchalek. Quand on aime réellement, on est un avec l'autre. Et un, ça veut dire aussi qu'il peut y avoir des tensions, mais on est un avec elle, avec lui. L'amour ne peut pas se subdiviser en deux. Le mot amour lui-même, il a la valeur gematria de 13. Le mot amour lui-même, il signifie un. Et un, aux yeux de certains, ça veut dire j'ai avalé l'autre. Mais non, parce que si j'ai avalé l'autre, je considère l'autre comme étant autre. Alors que si je parle d'unité, je dois voir dans l'autre eh bien, le rapport que j'ai à l'égard de moi-même. Mais c'est une unité. D'accord? Il y a certains, on prend dans cette image-là, il y a certaines thèses qui laissent entendre que c'est pas grave si le père et la mère ne pensent pas la même chose, etc. Alors, c'est pas, mais pas dans une dimension pédagogique, pas vis-à-vis des enfants. Il y a une cohérence, il y a un mur. Akash Baruch Hu, c'est Yud Kei Vav Kei et Elohim, mais pourtant c'est le même. Il y a deux aspects différents, mais on voit l'unité malgré tout, qui est insondable entre ces deux facettes, ces deux révélations, si je peux dire, d'Akash Baruch Hu. L'avdil, comme on dit, entre un père et une mère, entre un homme et son prochain, entre un homme et son copain, une chevruta dans une yeshiva, on peut se dire des choses absolument dramatiques, mais justement, c'est là où l'unité, elle est vraie et authentique, c'est qu'on se reconnaît mutuellement. D'accord? On n'est plus dans la technique. C'est ça la notion de droiture que j'évoque. Abraham peut faire des reproches ignobles, affreux à un certain nombre de gens, encore une fois, parce qu'il sait où est la droiture, il sait où est la cohérence, et donc il sait où est la justice, mais il n'en demeure pas moins qu'il parle à son prochain avec une volonté de lui insuffler cette dimension du bien. C'est la reconnaissance du Dieu un. Et le Dieu un, comme vous le savez, n'est pas un Dieu spirituel en haut qui serait déconnecté du bas ou l'inverse. Et c'est toute la nuance ici qui est évoquée. Donc, Emochen, Kevan shekol echad oev et atzmo, arei ahavat atzmo stira le ahavat azulat. Alors, on a un problème. Parce que naturellement, quand on s'aime réellement, a priori, on ne peut pas aimer l'autre. Si on s'aime, on ne peut pas aimer l'autre. Alors, l'autre fait partie de nous. Alors, l'autre est avalé à nous. C'est un très bon exemple dans les avions, si tu réserver un problème. C'est avec un enfant qui a deux masques, donc tu dois d'abord le mettre sur toi avant de le mettre à l'autre. C'est un psy. Oui. Non, mais c'est très clair. Ah oui, quand même. Tu ne peux pas aimer l'autre, tu commences pas par mettre son masque pour toi. Et c'est les instructions des compagnies aériennes. Hein. Oui, bah, c'est très bien. Tu es avec un enfant. Genre. Toi, un enfant, c'est l'autre absolu. Quoi. Mais ça, bon, vous allez voir. Ve'achitachen, aval azulat, ayu omnam kaele, d'accord? Genre un don de soi exceptionnel. Asher mipnei zeit chikou la'atil ala adam. Justement, bitul ahavat atzmo. Certains vont justement encourager, tu t'annules totalement pour l'amour de l'autre. N'est-ce pas? Leov et recha, yoter mimcha. Aimer ton prochain plus que toi-même. Omnam, alose neged din toratenu akedusha. Ce qui est l'inverse de tout ce que la Torah prône. Vous comprenez, je vais donner un exemple très dur. Une mère, elle aime ses enfants et elle aime ses embryons, j'ai envie de dire, dès le premier jour. Il y a 3 embryons dans son ventre et dans son ventre, il y en a un qui la met en danger. Enfin, il n'y en a pas un qui la met en danger. Le nombre d'embryons la met en danger. Donc, on va devoir appeler pour pouvoir tuer un embryon. D'un point de vue, si je parle d'amour, si je parle de sentiment, si je parle de... C'est absolument absurde, c'est absolument abject. Sauf qu'en réalité, la Torah, elle va dire, c'est comme ça qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que justement, la mère est en danger. Non, Non, mais c'est clair ce que je veux. Et ce n'est pas une décision facile. c'est toujours la mère qui, enfin, on privilégie la Ok. mère à l'enfant, Ok. même sur un accouchement difficile. Ok. Laurent. Peut-être. La mère n'est pas d'accord, mais Ah, bah, oui, moi j'ai failli. Souvent, la mère, elle n'est pas l'accouchement de ma d'accord. fille, jamais La d'accord, mère je n'est voulais pas que- d'accord. Je voulais pas que. mais le reste, La mère n'est pas d'accord, mais justement, d'un point de vue, Dans les pas de la Torah, il faut avoir un avis moral, juste, droit sur la question. Et l'avis droit ne peut pas prendre en considération le sentiment personnel, sinon on n'est plus dans la droiture.
On est dans le ressenti. Là, c'était vraiment la problématique. C'est-à-dire, on n'est pas confronté à ça. Torah Elohim Chaim, Ba Rabbi Akiva, ok? C'est Rabbi Akiva, pas dit n'importe qui. C'est le maître par excellence. Vélimel. La vie de ton prochain est ta vie qui passe avant ta vie. Tu as un devoir d'aimer ton prochain, pas plus que toi. Et Dieu sait combien, encore une fois, en tant que parent, la question ne se pose même pas. Comme j'aime à le dire, on n'est plus égoïste. On ne peut plus se permettre d'être égoïste quand on est père de famille. C'est exactement cela. Aval, Pitaron Adavar. La solution au problème est la suivante. Chez Kol et Loastiro, toutes ces contradictions, Hen Ine, Davka Beit Pashtut Shelava, c'est justement par un surplus d'amour. Ça veut dire que tu dois ne pas avoir envie de prendre la bouteille pour toi-même. Justement parce que tu as cet amour-là pour l'autre. Mais que tu sais que d'un point de vue de ce qui est droit et cohérent, tu dois prendre la bouteille pour toi. Vous tuez, je ne parlerai pas, c'est comment? Voilà. Moi, s'il peut vous tuer, je ne parlerai pas. Aval, la shoresh est là. Ça veut dire qu'à l'origine, dans la racine même de cette problématique-là, il n'y a aucune contradiction. Quand on dit que l'amour anime, l'amour anime. C'est parce que j'aime la création que je dois tuer le terroriste. Donc, quelque part, j'aime le terroriste. Ça va aussi loin que ça. Et de penser une seule seconde que, et c'est une question, alors ça me fait encore des bénédictions, bon, j'aime, mais je passe mon temps à le répéter. Si, encore une fois, je ne peux pas tuer un adolescent de 17 ans qui a une bombe dans la main, parce que c'est un enfant, parce que c'est un adolescent, parce que le pauvre, ça veut dire que je ne suis pas réellement animé par l'amour. Si je suis réellement animé par l'amour de l'autre, j'ai le devoir de le tuer. Parce que si je ne le tue pas, c'est que justement, ce qui me pose problème, c'est moi. C'est mon sentiment personnel. Et nous parlons d'amour. Oui, c'est clair. C'est terrible ce que je viens de vous dire. C'est vraiment quelque chose qui est très C'est-à-dire mesuré. que par amour de la création, pour protéger la création, par peur de tuer. Exactement. Exactement. Et c'est ça qu'Ara nous dit. Qui Ça te belge. gêne, c'est bien, là, toute. Non, je suis en train- Pourquoi Non, mais c'est dur dur comme propos. Mais on est obligé de l'entendre. On est obligé de l'entendre. Comprends Abraham Avinu la semaine dernière. Abraham Avinu, il a le devoir de renvoyer Ishmaël. Et il se lève de bon matin, de bonne humeur. Vas-y, va, fous le camp, l'air. Orchmedoun. C'est son fils. Akash Baruch Hu, il a dit, vire-le. Malgré tout, il a fait preuve d'affection, de donner un quignon de pain et un petit peu d'eau. Attends, casse-toi. Tu vois ça de l'extérieur, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce comportement? Non, mais c'est dur, mais l'alternative est encore plus dure. C'est Donc, ça. c'est une question de relativité. D'accord. Je veux dire, c'est dur, c'est pas pour le plaisir d'être cruel ou quoi. C'est parce que tu sais très bien que dans l'ordre des choses, ça doit être fait. Après, c'est tout. Faut Ceci pas étant discuter. dit, je t'encourage à aller voir le cours, si tu ne l'as pas vu, que j'ai fait sur le renvoi d'Ishmael au temps de la délivrance avec le Rav Kahana. Voilà. Au Réchet. Je mets les choses claires sur ce postulat-là. Mais c'est fondamental. Ça me fait penser à cette histoire, c'est pour ça que je pourrais répondre à... Il y avait 6 otages qui étaient dans un tunnel et le terroriste a dit je vais en tuer 3 et je vais mettre une balle dans le genou de 3 autres. Décider lequel va mourir. Et donc ils ont discuté tout ça avec des arguments et au final ils n'ont pas réussi à dire lequel devait mourir et lequel devait être. C'est vrai, hein. Eh bien, ils ont été tous sauvés, quoi. Ils n'ont pas réussi. Mais il y a un ça cas. paraît bien dans ce cas-là. Mais Il y a un cas c'est- il y a un cas de c'est deux Hachem, frères. ça, Il y a un c'est- cas de deux frères de Lot qui est dans le traité de Ta'anit, qui ont été que le pays, le peuple a été accusé d'avoir violenté, peu importe, la fille de l'empereur romain, le machin, ça. Bref. Et ils ont dit qui a fait ça? Évidemment, ce n'était pas un juif qui avait fait ça, mais comme il s'apprêtait à tuer toute la communauté, il y a deux juifs qui se sont avancés, ils ont dit c'est nous qui l'avons fait. Ouais. En fait, en faisant ça, ils ont permis de sauver toute la communauté. Mm. Il y a des réalités. Et encore une fois, Bah, c'est une question de collectif. C'est une question de collectif qui est mise en place. c'est une Bien sûr. question
Mais c'est une question, encore une fois, qui est toujours délicate. Mais on comprend bien, encore une fois, que la base, je reprends mon propos, la base, on n'a pas encore compris, évidemment, c'est quoi ce que je suis en train de vous raconter maintenant, avec le lien avec la paracha et le Shem Shmuel. On y arrive. Dans quelques minutes, on y arrive. Et ce que vous devez bien entendre, encore une fois, c'est donc cet amour, je répète, mitor, je reprends. Aval beshoresh shela en kol stira. Donc il n'y a pas de contradiction. Qui veut mettre kol netiat avatenu, toute cette inclinaison que nous avons d'amour que nous portons en nous, qui est naturelle, inhérente à l'homme, tzricha liot mechouvenet bechaye olam baruch. On aime Akadosh Baruch. Maintenant, vous pourriez m'objecter, vous ne le faites pas, vous êtes gentil, mais je vais le faire quand même. L'arabe qui dit Allahu Akbar, il pourrait dire, il aime, voilà, il aime Allah. Il fait le djihad, il tue des gens et il dit Allahu Akbar. Mais c'est un amour qui est frelaté. C'est un amour qui est totalement, voilà, c'est le mari qui bat sa femme et qui dit qu'il l'aime. C'est clair la nuance. Alors que le rapport, justement, de Am Israël dans cet amour d'Akash Baruch Hu ne cesse de vouloir faire encore plus de bien autour de lui dans sa création. Et j'insiste, ce n'est pas fait justement par les gens, on va dire entre guillemets, qui se tournent vers Akadosh Baruch Hu. C'est fait par des gens qui ont justement une nature à vouloir être dans ce rapprochement-là. Donc, Akadosh Baruch Hu, il te dit, tu aurais envie par nature de te donner pour sauver l'autre, je t'ordonne de ne pas le faire. Elle est claire la nuance? Et c'est ça. Puisqu'on aime Akadosh Baruch Hu, si j'aime vraiment justement la création, eh bien, elle s'exprime par l'amour que j'ai à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. L'éclapé à Avato, et donc grâce à cet amour envers Akadosh Baruch Hu, Be'emet, Trichim, Umuzarim, à nous les vatel, Avat Atzmenu. En fait, c'est ce que nous disons, n'est-ce pas, dans la lecture du schéma tous les matins, tous les soirs et avant de me rendormir. Ve'avta et Hashem elecha, bechol yivachov, bechol nafshecha, bechol meodecha. Bechol nafshecha. Je donne mon âme, je donne ma dignité à Akadosh Baruch Hu. Il faut toujours être conscient, évidemment, combien cela est difficile, mais si pendant une seule seconde, quel que soit notre statut, nous avons une hésitation à le faire, ben on ne fait rien dans sa vie. On ne fait rien, on n'agit pas. C'est parce que justement, on est prêt à donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu, qu'on sait apprécier la vie à sa juste mesure et qu'on construit le monde. Ve'avta et Hashem Elohecha bechol nafshecha. Afilu, nous dit la traité de Brachot. Afilu notenet nafshecha. Même si il prenait, entre guillemets, il prenait ton âme. C'est comme si on disait à un juif, si tu veux te sauver, convertis-toi à l'islam. Et que le juif en question, qui est dans la géole, dit non. Mais il a fait. Je sais. Complètement vrai. Et c'est justement ça que je trouve encore plus admirable. Complètement vrai. C'est que ce ne sont pas des juifs qui ont grandi en yeshiva qui ont dit cette phrase-là. Ça veut dire qu'au plus profond, je reprends, au plus profond de cette entité hébraïque, il y a cette étincelle-là qui est inaltérable. C'est vers cela que nous parlons. C'est ça la droiture. Ce n'est pas quelque chose que tu acquiers, c'est quelque chose que tu portes en toi par essence, que parfois on va essayer de gommer, que parfois on va essayer d'altérer, de souiller, mais en réalité, eh bien, au moment crucial, il y a quelque chose qui se propage. Oufren, en kol stira, vel kol shlila. Il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de négativité. Qui behemet yichido sheolam, puisque c'est le seul et l'unique. Mais en zulato ma lemaed. Encore une fois, on ne va pas amoindrir l'amour pour autrui. Je vous rappelle que Abraham Avinu monte son fils par amour pour Akadosh Baruch Hu, et en fin de compte, il va revenir avec lui. Je vous rappelle qu'Abraham Avinu va accueillir des invités, et quand on dit que là, accueillir des invités, eh bien, comme si ça avait plus de valeur que Akadosh Baruch Hu, en réalité, accueillir des invités, ça s'inscrit aussi dans la volonté d'Akadosh Baruch Hu, etc., etc. Enterrer son épouse, c'est pas contre Akadosh Baruch Hu, c'est exactement le souhait d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Veu, Asher Iziru Lishmor à la Picadon. Fais attention, garde, comme de la même manière que par rapport à ta gourde, tu as ta gourde, la bouteille d'eau, tu as la demande de préserver aussi ton corps.
Si tu aimes Akadosh Baruch Hu, tu ne peux pas pratiquer l'euthanasie. Parce que pratiquer l'euthanasie, c'est qu'en réalité, exactement, tu te détestes, tu ne te respectes pas en voulant faire l'euthanasie. Et si tu as l'audace, comme j'ai eu l'occasion de le faire, de tuer un chat qui était écrasé, c'est uniquement parce que c'était pour éviter une faute encore plus grave, comme je le rappelle, qui est tsar ba'alei qu'une bête souffre. C'est ça. Al pikadon, j'ai ifkid et nishmatenu, bekirbenu. Akadosh Baruch Hu, c'est lui le maître à bord, tu l'aimes, donc il a donné une âme en ton corps, à toi de la préserver comme tu le peux. Et kol echad mechouyav, et chacun a ce devoir, l'ishmor et atafkid shelo. Chacun doit être à sa place, chacun doit connaître son rôle. Mitor kach chayecha kodmim lechayecha vecha. C'est au nom de cela que ta vie précède celle d'autrui. Ce n'est pas par mépris pour la vie d'autrui, c'est au contraire par reconnaissance du rôle que j'ai à jouer. D'accord? Vous savez qu'il y a une question qui a été posée au moment d'arriver en Israël. Je ne sais plus, j'ai un des maîtres, des pionniers comme ça arrivé en Israël. Le bateau, il coule, et puis il a son fils et sa fille. Et il les tient à bout de bras, et il peut pas arriver jusqu'à la berge en gardant les deux. Et la halakha, elle est très claire. Elle dit, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu laisses tomber? Ta fille, en l'occurrence. Parce que le fils, c'est tout un rapport par rapport au mitzvot, par rapport au rôle, etc. Tu vois. Mais, non. Mais malgré tout, il y a quelque chose d'absolument génial. C'est que le père, il sait pertinemment, évidemment, il est en pleurs, tout le monde pleure, la fille, elle pleure, le père, il pleure, de devoir abandonner sa fille. Et il arrive, malgré tout, arrivé à la berge, et il était prêt à abandonner sa fille, puisque c'est ce qui est demandé au niveau de la halakha. Mais en fait, il était heureux que sa fille, elle ait tellement été têtue qu'elle ait gardé le lien et il est arrivé à bon port. C'est-à-dire que d'un point de vue de la halakha, et d'un point de vue de la justice, quelque chose de clair, de cohérent, de droit, mais il y a des moments aussi où il faut arriver à dépasser cela, justement, et ça ne peut pas être inscrit dans un livre. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en réalité, la fille, elle a malgré tout survécu parce qu'elle s'est tellement accrochée à son père qu'elle a pu permettre de suivre, de continuer à survivre. Qu'est-ce que voulait réellement le père? Parce que tu te doutes que le père ne voulait pas que sa fille elle meure. C'est ça, cette ambivalence, comme ça, à chaque fois très, très mince. Maintenant, quand vous avez donc, voilà, cette réalité qui est terrible, et d'autres réalités par rapport à des ennemis, et d'autres réalités par rapport à des gens intéressés, où la question de cette droiture, elle se pose. Par exemple, dans notre contexte, dans notre paracha, vous avez Eliezer qui arrive auprès de Lavan pour prendre Rivka, qui va ramener en Israël. Et Lavan est dans la tente, il ne sort pas de la tente. On voit si Lavan, il n'est pas seulement juste, mais est-ce que c'est un homme droit? Bon, a priori, c'est en général le sens qui est donné par nos maîtres, c'est-à-dire qu'il est sorti au moment où il a vu tout l'argent. Il a vu Eliezer qui apporte les cadeaux, bon, et donc automatiquement il sort. Regardez ce que nous dit le verset, où les Rivka, Ach, Ushmo, Lavan, en disant que Rivka a donc un frère dont le nom est Lavan, Vayaratz Levan, il sort, il court, et la Ish Achutza, elle a Aïn. Et Lavan court auprès de lui au point d'eau. Que nous dit Rashi? Lama Vayaratz Valmaratz, pourquoi est-ce qu'il court? Vaïhi, Kirot et Anezem, il a vu l'or. Amar, Ashirouze, Benatan Aina Vamamon. En fait, il n'est pas sorti, par exemple, comme c'était le cas d'Abraham, qui sort pour accueillir les invités. Avec rapidité, il veut leur offrir le couvert, le gîter le couvert. Non, il sort parce qu'il a un œil malveillant, a priori. Il a vu l'or, ça suscite chez lui un intérêt. D'accord? Maintenant, regardez comment on va transformer ça, le Shem Ishmael. On reprend le verset. וירץ לבן אל האיש החוצה אל העין מעיני עומד על הגמלים, על העין מעין גרון. Donc, il se tient sur le chameau et enseigne Vod Kotsho, Zikni, Admor Agadol, Zecher Tzaddik Azra Mikotsk, le Rav Menachem
Mendel de Kotsk. Que dit-il? Lavan istakel b'ma'alot Eliezer. A priori, le sens obvi, lui qui manquait de droiture totalement et de justice totalement, il a vu Eliezer avec de l'argent. Ah, ça m'intéresse. Mais le Rabbi Menachem Mendel de Kotsk, il donne un sens plus profond, à savoir, il a vu les vertus de Eliezer. Et en voyant les vertus de Eliezer, il s'est vu, lui, démuni de ses vertus. Et lui, il s'est vu démuni de ses vertus. On y arrive. Il observe Eliezer, qui voit que c'est un homme bon, lui se sent maladroit. D'accord? Il y a une phrase qui m'amuse toujours, là, vous dire, mais ça amuse toujours. Il y a des gens parfois dans la rue, ils disent Tzadik. À toi? Oui. Mais il appelle Tzadik, non pas au sens, moi je vous donne. Ah, ouais. Il appelle Tzadik au sens de, il voit quelque chose, genre qui apparemment C'est bien ça. c'est très sympathique. Mais toi, à chaque fois, je me suis dit, mais ils ne savent pas qui je suis, peut-être je suis un voleur, ils ne savent pas ça. Et en fait, non. Moi, j'ai compris, c'est parce que eux, parfois, ils sont tellement mal à l'aise vis-à-vis d'eux-mêmes, qu'ils voient quelqu'un qui est cohérent, qui est peut-être un Ben Torah, qui a une kippa, etc. Alors, ça les influe. On avait ça chez Aaron à Cohen. Des fois, je ne voulais pas au milieu de ces grands hommes. Mais on avait ça chez Aaron à Cohen. Il disait bonjour à chaque personne tous les matins, et que l'homme qui était en face, eh ben, elle était moins motivée à faire des fautes si, pas n'importe lequel, pas n'importe qui, Aaron lui disait shalom, par exemple. Et là, c'est ce qui se passe. Eliezer, il a vu, nous dit l'Arbi Menachem, il a vu les vertus d'Eliezer. Lavan a vu les vertus d'Eliezer. Il et il s'est vu lui-même dans le miroir. Il a compris qu'il n'est pas à la hauteur. Vergish, et Ashifloud, Achosher, Shelatzmo, Minaor, Eliezer, face à la lumière que éclaire Eliezer, élève d'Abraham, il voit sa petitesse, il voit son manque de discernement. Et il irait chez Kénian, comme il est dit dans le traité de Berachot, Tova Mardut Achad Belibo Shel Adam, Yoter Mimeam al Kuyot. En fait, il semble que une sorte de révolte à l'intérieur du cœur de l'homme vaut plus que 10 coups de bâton, si je puis dire. Pourquoi? Comment c'est possible? Parce qu'en réalité, on pourrait se dire, quand on a quelqu'un de problématique, la cohérence serait d'aller le juger immédiatement, justement, ou d'aller magouiller comme lui, d'aller manquer de droiture comme lui, alors qu'en réalité, ce qui ici nous est enseigné, eh ben, fait preuve justement d'une grande droiture. Ne bouge pas de ta ligne de conduite. On verra Yaakov Avinu bien plus tard, qui dira qu'il a résidé avec Lavan et que malgré tout, il a conservé les 613 mitzvot. Être droit dans un milieu hostile, c'est très compliqué. Et c'est ça qu'il est en train de dire. Valken, Zacha, Shaliadon et moi Devarim, chez Bijwilam, Yatsa Eliezer, Miklal Arour, les Klal Barour. En fait, grâce même à Lavan, on comprend que Eliezer, il ne faut pas oublier qui est Eliezer. Eliezer, c'est le fils de Nimrod, qui est devenu un élève d'Abraham Avinu. Il est totalement maudit pour les desseins de Nimrod qu'on connaît, et il s'est profondément élevé. Bon, il aspirait à être tellement élevé qu'il pourrait donner sa fille à Yitzhak, mais ce n'était pas envisageable, parce qu'on voulait quelqu'un de la famille. Mais donc, il est sorti de ce cadre maudit pour être reconnu comme quelqu'un de profondément choyé. Chez Bevadaï, mais chez Amrou, chez Eliezer, Yatsa Miklal Baruch, Miklal Arour, Miklal Baruch, puisqu'il est désormais clairement reconnu comme tel. Charé Lavan, Amarle, Lavan lui dit bon, Baruch Hashem. Eliezer, son nom même l'indique, Eliezer, Dieu aide, il est capable justement d'être profond, animé, de diffuser, de représenter l'expression du bien choyé par Akadosh Baruch, dit par Lavan lui-même. Mouchar chez Dvarim Ene, lo divrei Lavan, et là, divrei Torah. En fait, ce n'est pas les propos de Lavan, puisque Lavan c'est un pourri, on avait craché. En fait, c'est les propos qu'il dit, on va dire, contre son gré, ou au-delà de sa conscience première, de voir la grandeur d'Israël alors que tu n'as pas envie de la donner. C'est clair la nuance? Et donc, encore une fois, quand on a un comportement profondément droit et cohérent vis-à-vis de nous-mêmes, et donc vis-à-vis d'Akash Bokhu, qui soit bien entendu,
automatiquement, le monde qui est en face, bon gré, malgré lui, finit par reconnaître cette droiture. Pas parce qu'il l'a voulu, pas parce que soudain il devient philosémite, en l'occurrence, non, mais parce que la Baruch l'a décidé ainsi. C'est-à-dire que les paroles qui sortent de sa bouche sont des paroles de Torah, sans le vouloir. Chez Nehemrou, Ali de Lavan, ou Nein Zachalavan Nezem, mais malgré tout, d'où Lavan il a pu avoir le mérite de dire des paroles de Torah, alors que c'est quand même lui qui a mis le poison dans la soupe de Bethuel, avec une seule volonté d'empêcher la famille de Yitzhak de se constituer. Et là, Alken, Aliede Mardout, chez la carte Benibo. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se sent mal à l'aise vis-à-vis de lui-même. Vous pouvez vous interroger dans la société hébraïque, dans certains de nos compatriotes, quelle que soit la couleur, quelle que soit la kippa, pas kippa, etc., il y a parfois des heurts qui explosent, pas à cause du comportement de l'autre, vis-à-vis de ce que le comportement de l'autre m'inspire. Des exemples très concrets. Vous avez certains qui imagineraient, par exemple, un état qui soit profondément spirituel, bien que ce ne soit pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, quand d'autres voudraient peut-être un état dénué de spiritualité, et tant que la présence, on va dire, j'utilise volontairement ces termes-là, tant que la présence de ces gens dits spirituels est là, ça nous empêche de devenir un état dénué de spiritualité. Donc, qui t'énerve vraiment? Est-ce que c'est celui qui est habillé de noir et de blanc, ou c'est ton envie de te couper totalement de la spiritualité? C'est clair ce que je viens de vous dire? Cette nuance-là, elle crée une tension à laquelle, bien évidemment, il faut essayer de résoudre. Et comment peut-on la résoudre? En comprenant en réalité que l'un et l'autre sont indissociables l'un de l'autre. Et comme malheureusement, ce n'est pas le message qui est véhiculé, automatiquement, ça ne corrige pas pleinement la situation à laquelle nous aspirons. D'accord? Donc c'est ça. En fait, parfois, il y a des idées problématiques que l'homme il va apprendre dans des livres de morale, des livres qui vont réparer quelque part l'étude de la Torah. Elle va me repousser dans certains retranchements. Je lis ce livre, je ne suis pas à l'aise. D'accord? Je ne suis pas à l'aise. Mais en fait, c'est nourricier. C'est fondamental. Parce que comme ça te pousse à des retranchements, comme ça te permet de refaire le point vis-à-vis de toi-même, est-ce que tu es cohérent par rapport à ce que tu es en train d'étudier? Est-ce que tu es droit par rapport à ce qui est exigé de toi? Comme tu te sens maladroit, la démarche naturelle et logique, c'est je vais réparer. Mardoud Belibi, il y a une sorte de révolte. Ça n'a pas trop marché sur Lavan, parce que même s'il a été une certaine lucidité sur le fait qu'il n'était pas droit ou qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, ça marche il n'a pas vraiment réussi à. Ça marche ni chez lui, et ça ne marche pas non plus chez Bilam. Non. Sauf que ce qui va marcher chez Lavan, malgré tout, c'est qu'il va avoir deux filles pour Yaakov. Quelqu'un qui assure les engendrements qui s'avèrent nécessaires pour pouvoir constituer la famille hébraïque. Loin d'être en attention. Oui, tu as raison. Tu as fait raison. Ce qui est motivé, encore une fois, malheureusement, cette révolte dans son cœur, si je puis dire, et ne l'a pas encouragé à réparer convenablement son rôle. Et encore une fois, il a choisi la facilité. Il va choisir le Dieu de Nahor plutôt que le Dieu d'Abraham. Et le Dieu de Nahor, c'est quoi? Ah, c'est le Dieu de New York. Vous savez, vous avez vous rappelé, Dieu de Nahor, selon les propos de Nahor, c'est le fait de s'installer à Manatal, à côté d'Eretz Israël, comme si c'était Eretz Israël, sans être Eretz Israël. Et à ce moment-là, on devient aramique, américain, aramite. C'est ça. Zoï Mardut Tova Belibo Shel Adam, Vaz Iske, chez Divrei Torah, Yeredou, la Ramek Libo. Si en réalité on sait prendre ce ressenti quelque peu révolté qui nous anime de l'intérieur, eh bien, on peut le transformer en paroles de Torah, je répète, qui vont s'avérer bien vivifiants pour notre être. Une fois, je veux être droit. Ça veut dire que la priorité, c'est d'être droit. Si l'homme est droit,
il sera un tzaddik. Mais si un homme est tzaddik, malheureusement, eh ben, il ne sera pas forcément droit. Parce qu'il va trouver des justesses, des ajustements. Ouais, c'est ça, pas de vrai. Mais on n'est jamais. Tu comprends, la halakha, elle dit qu'on a le droit d'être en colère. Donc, je suis en colère, j'ai le droit, la Torah elle le dit. Mais entre toi et toi-même, est-ce que réellement tu. Oui, mais si la droiture est une priorité, pour autant, ce n'est pas la finalité. En fait, il faut que tu sois droit justement pour pouvoir être sadique comme il faut. Pour Il faut être, que tu pour sois être droit kadosh. pour être, À la fin, pour être kadosh. donc voilà, exactement. Votre église est kadosh. C'est pour ça que je dis, en fait, c'est ce qui est suggéré dans Mesilat Yesharim, D'accord. c'est que c'est un parcours. Donc, Bien sûr. il faut Oui, mais suivre chaque le parcours étape, pour pouvoir avoir les oui, mais étapes. chaque étape, elle a une valeur en tant que Bien telle. sûr, C'est ça que je veux te mais dire. la droiture, est-ce que c'est Je- une étape, je- c'est le- Sa mère Bechelko, cette idée de savoir que la partie que j'ai, elle a une valeur en tant que telle. Un enfant n'est pas, comme j'aime à le dire, un enfant n'est pas un adulte petit. Non. Un enfant, il a une valeur en tant que telle en tant qu'enfant. Et ce n'est pas qu'une station de passage. Il est impératif qu'il se construise enfant biologique, mais enfant aussi spirituel. Il est impératif de construire cette première marche, cette première étape pour arriver à la deuxième. Et s'il saute une étape, alors ça risque d'être compliqué après par la suite. Si tu vas sur X, tu vas faire des manches chez les woke, hein. Mais Bah, je sais, c'est dur, hein. Ils vont tomber à la renverse, les c'est un pauvres. juif. On a quand même, cycliquement, on se répare. On répare. Est-ce que c'est pour se recalibrer dans la droiture ou alors Ça veut dire que. parce qu'on n'est jamais totalement droit, j'imagine, à part nos pères. D'accord. Mais je veux dire, D'abord, c'est un j'allais travail. dire le blanc d'un Non, mais d'abord, c'est un travail. Il repasse toujours par la case réparation. Je n'aurais pas utilisé la manière suivante, j'aurais dit un petit peu différent. C'est ce que j'aime citer, c'est de comprendre le sens de l'histoire de notre peuple. Ça veut dire que nous ne sommes pas une droite, nous ne sommes pas un cercle. Nous sommes une réalité sinusoïdale. Donc, ce n'est pas un retour à la case départ. C'est, tu as un cercle à côté, sur le cyclique pour reprendre ton expression, et c'est un cercle. Non, Yom Kippour de cette année n'est pas le même que l'année dernière. Il ne sera pas non plus le même que l'année prochaine. Mais il est toujours dans la réparation et la Oui. recherche de la droiture. Non. Enfin, la recherche. Pas exactement. On a cette notion, je répète, que j'appelle de notion sinusoïdale active. C'est-à-dire que tu as un cercle qui avance. Chaque année, on sort un peu plus d'Égypte. Chaque année, on répare un peu plus Yom Kippour. Chaque année, on répare un peu plus, on comprend un peu plus la valeur de Rosh Hashanah. Chaque année, on comprend un peu plus Hanouka, etc., etc. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Il y a une évolution permanente. La théorie d'évolution à la sauce hébraïque, elle a un sens foncièrement positif et optimiste, justement. C'est pas tu veux réparer le manque de droiture, c'est tu veux affiner cette droiture. Comme le monde autour de toi te laisse entendre justement que le monde est pourri, que le monde n'a pas de droiture, que le monde est catastrophique, eh bien justement, tu fais ce retour sur soi pour comprendre en réalité comment le monde réagit réellement, vit réellement. D'accord? C'est clair la nuance? Et c'est pas un. Parce que vous parlez à l'échelle du peuple, comme toujours, mais à l'individu. L'individu dépend de la destinée du peuple. Il progresse, mais des fois, quand même. Non, c'est partie du progrès. Les arrêts font partie aussi du progrès. Et la destinée du peuple juif a des influences sur le juif individuellement. À l'inverse de toutes les nations du monde, où ce sont les individus qui ont des influences sur le peuple. On voit bien aujourd'hui, puisqu'on parlait Arnaud parlait tout à l'heure des Américains, des Juifs américains, on voit bien aujourd'hui et de plus en plus, ceux qui malheureusement ne souhaitent pas comprendre à titre individuel la manière dont Akadosh gère son monde. Malheureusement, ils ne le comprennent pas, voire bon gré malgré eux, eh bien, ils votent pour un maire tordu. Et à Londres, on a la même problématique, et en France, on a la même problématique, mais les Juifs ne veulent pas l'entendre, ne veulent pas le comprendre. Ils finiront par le comprendre. Et malheureusement, ils vont le comprendre dans des situations compliquées. Et tout ça pour faire quoi? Pour être fidèles à eux-mêmes, pour être droits vis-à-vis d'eux-mêmes. Donc, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. C'est cohérent ce que je vous dis? C'est bien? Top.